On y est. Louisa et Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour, à vous deux aussi, merci. Bien. Louisa, on se parle déjà depuis plusieurs minutes. Ouais. Là, on arrive à un point où, avec Milena, on se place en position d'écoute. C'est-à-dire, Louisa, dis-nous sur quoi on travaille aujourd'hui. Eh ben, en fait, c'est sur le plan ésotérique, j'ai été à partir de 2012, il y a eu des apparitions comme dans ma vie. Et ça a commencé après la séparation où j'ai déménagé et j'ai eu un flash lumineux, mais qui m'a réveillée, où j'ai été dirigée dans le mouvement, c'est-à-dire qu'on m'a retournée, je me suis relevée un petit peu pour aller voir cette lumière. J'ai pas eu peur, hein. Alors, Et voilà, ça, c'est la toute première apparition. c'est la toute première apparition. De Ensuite, jour, de nuit, que je comprenne bien. en plein sommeil. En plein Et sommeil. cette lumière a traversé la fenêtre de ma chambre, mais il y avait pas de rue, quoi. Il y a rien, il y a juste une cour, calme total. Voilà, cette première apparition. Ensuite, Louisa, j'ai eu. une seconde encore. Tu sais, j'ai le goût du détail. Il va falloir que tu me permettes d'avoir ce goût du détail quelques minutes. Donc, tu dis en pleine nuit. À ce stade, on parle quand tu en parles, il s'agit d'un souvenir comme d'un rêve, c'est-à-dire, voilà, j'étais entre l'état de conscience, une sorte d'état Non, de conscience non. altéré, où j'ai clairement ouvert les yeux et j'ai vu quelque chose. Ah, j'ai clairement Bien, ouvert les yeux et j'ai vu cette lumière traverser ma fenêtre. bien. Ouais. Et bon, j'ai pas eu peur, mais j'ai été très intriguée. Ensuite, j'ai eu des présences que je ne voyais pas, mais que je sentais parce qu'elles venaient me toucher soit l'épaule, le bras ou les cheveux. Ensuite, comme j'avais engagé un travail de développement personnel, mais en lien avec ma famille où j'ai jamais trouvé ma place, beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets, de l'inceste, enfin il y a tout eu, des meurtres, des viols, il y a tout eu. Et j'ai évolué dans cette famille, mais je trouvais pas ma place. J'ai commencé à faire un travail de développement personnel en psychogénéalogie notamment, et je travaillais sur les mémoires familiales. Et j'avais mis un audio, et dans la nuit, en fait, j'ai été réveillée là aussi, et j'ai eu une voix qui s'est présentée à moi, j'avais la bouche entrouverte, et ça a dit homme, et c'est rentré en moi. Ensuite, j'ai eu des présences de personnes, trois ou quatre, mais sombres, très sombres, qui m'observaient au pied à droite de mon lit. Là, dans cet appartement où je suis actuellement, où j'ai eu plein de choses ici. Et elles m'observaient, mais elles avaient une cape noire avec une capuche noire. J'ai été réveillée pour que je puisse les voir, mais je m'en suis pas attardée. Je me suis recouchée. Enfin, voilà, parce qu'avant j'avais peur de ça, mais après Dis-moi une j'avais plus chose, peur de ça. Louisa, tu dis que tout a commencé en 2012. Mhm. Oui, C'est-à-dire, il oui. n'y a pas eu de déclencheur, c'est-à-dire, en une nuit, tu as commencé à avoir des apparitions. Ben, en fait, ce qui se passait, c'est que j'ai une famille qui trempait beaucoup dans la sorcellerie. Du coup, j'ai été victime de plusieurs reprises de ce genre de manifestation. Donc, j'ai fait appel à des guérisseurs, enfin, des personnes qui enlevaient tout ça. Et comme je m'étais séparée du père de mes enfants, qui acceptait très mal la séparation, mes enfants étaient en souffrance alors que je pensais qu'on allait pouvoir enfin devenir libre. Ça n'a pas été le cas. Et du coup, je priais. Mais je ne savais pas vraiment à qui je priais. Je demandais de l'aide un peu dans l'invisible, par désespoir. Donc voilà, après, il y a eu des choses qui se sont manifestées comme ça. Alors des fois, je citais Dieu, puis des fois, je faisais que pleurer. Je disais, mais aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Voilà, donc comment ça s'est manifesté. Ensuite, ensuite, j'ai fait des régressions de vie antérieures. La première, ça a été juste l'apparition d'une petite fille qui s'est présentée à un temps de méditation de groupe. Alors, tout ça, ça contamine ma session, d'accord? Donc tout ça, Ah, on n'en parle pas. d'accord, Ces d'accord. régressions, elles ont été faites comme dans le cadre d'un travail personnel ou ces régressions ont été guidées par... Non, non, de façon spontanée, Bien, ne m'en parle toute pas. seule. Ça peut Ok, contaminer la session. N'en parle pas. d'accord, d'accord. Ensuite, j'ai très parasité dans mes relations. En fait, tout a été fait pour m'isoler. Même si je faisais des rencontres, ça tenait jamais. J'ai rencontré deux hommes dans ma vie avec qui j'aurais pu construire quelque chose, mais je me sentais pas légitime parce que j'ai un problème hormonal. J'ai fait un pic hormonal, une décharge hormonale en 2012.
hyper importante. J'avais des impatiences. Je ne tenais pas en place et puis des odeurs de transpiration malodorantes. Et après ça, j'ai fait un cancer du sein. Et ensuite, j'ai vécu une abduction alors que j'étais dans un parc où il y avait du monde. Et je t'ai envoyé une photo. J'ai 5 points sur le poignet. Et quand je me suis mise sur l'herbe dans ce parc, bon, il y avait du monde autour de moi, mais moi j'étais seule. J'ai fermé les yeux et en fait j'ai vu un deuxième ciel avec plein de particules argentées. C'était très beau. J'ai ouvert les yeux parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai refermé les yeux et je suis retombée à nouveau sur ce ciel qui était noir, mais avec plein de particules argentées. Et là, je suis partie dans un sommeil profond de 3 heures avec une phase d'éveil, mais j'ai pas pu me réveiller. Je suis repartie. Au total, ça a duré 3 heures et c'est quand je suis rentrée chez moi. Au moment où j'ai pris ma douche, je me suis rendu compte de ces 5 points. Du coup, on m'a parlé d'extraterrestres, de choses. On m'a même dit. Est-ce qu'il y a eu un blackout? Est-ce qu'il y a eu une absence claire? Un oubli, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait ces 3 dernières heures, ou tu étais consciente de ce qui s'est passé durant ces 3 heures-là? Non, non, j'étais pas consciente. Non, pendant ces 3 heures, non, 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 c'est le blackout. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça, c'était quand, Louisa? L'été dernier. Ok. Et en fait, j'ai 2 enfants que j'aime beaucoup, mais des relations hyper compliquées, hyper compliquées. En fait, j'ai comme le sentiment qu'on les utilise pour m'isoler aussi. Mon plus jeune, il a l'air d'être télépathe. Il a un diagnostic de schizophrène ni paranoïde. Il voit des choses et on lui parle. Et en fait, j'ai vraiment le sentiment parce que j'ai un lien particulier très fort avec lui. Et j'aurais pu mourir pour mes enfants, hein. D'ailleurs, il y a une pulsion de mort dans la famille qui est très présente aussi. Mais j'aurais pu mourir pour mes enfants parce qu'on les utilisait et j'avais le sentiment de les perdre, de pas avoir de pouvoir m'exprimer, de pouvoir être entendue. Mais ça a toujours été, hein. J'ai eu la parole brimée, la voix coupée. Je récupère un petit peu, mais dès que j'essaye de m'exprimer, quand je suis assez dans ma structure, alors là, je suis vite remise à l'ordre et il faut que je me taise. Et mes enfants, ça a été quelque chose d'horrible que j'ai pu vivre. Et mon deuxième, qui est d'ailleurs à la maison, là, lui aussi, tout est fait pour qu'il soit isolé, mais en même temps, pour nous isoler, j'ai failli le perdre plusieurs fois. Quand tu dis isoler, c'est-à-dire vous isoler ensemble ou vous vous isolez les uns des autres? Les uns des autres. Les uns des autres. Et mon deuxième a conscience de ça, mais il est très vite parasité. Et j'aimerais retrouver ce lien avec mes enfants. Je ne sais pas si dans leur partie subliminale, on peut envoyer le message pour qu'ils l'intègrent ou pas, mais si ça peut passer quelque part, parce que ce serait dommage. Et Harris, il est en train de s'automutiler, enfin, il a un psoriasis géant qui est en train de sortir. Ok, transmission d'informations, on va le faire. Ce que je te demande, Louisa, c'est de bien rester centrée sur toi parce que d'après ce que je lis et ce que j'ai sous les yeux, il y a beaucoup à dire encore. Oui, tout à fait. J'ai un point au-dessus du nombril qui est très dur. Il y a des ballonnements. Et ça a commencé quand je travaillais encore. J'ai exercé 28 ans dans un hôpital en oncologie et en fait j'avais le sentiment d'être enceinte, mais vraiment enceinte. Et là j'ai un point, pourtant j'ai fait appel à plein de personnes, mais ça part et ça revient, un point très dur juste au-dessus du nombril. J'ai vécu une paralysie de 48 heures au niveau du bassin, plus pouvoir marcher. J'ai un blocage, quelque chose qui est douloureux et qui fragilise mes jambes, hein. J'ai l'impression que mes jambes se dérobent quand je suis allongée, mais quand je marche, j'arrive à marcher. Mais cette paralysie qui a duré 48 heures, j'ai le bassin complètement bloqué. Et là, j'ai un point douloureux au niveau sacro-iliaque. Donc, ça part aussi sur les hanches et ça m'empêche d'avancer, en fait. Et tous les projets que je peux mettre en place, j'ai plein d'idées.
impossible, ça part tout à l'eau, quoi. Je me fais des formations, je les démarre, je les termine pas, et qui m'intéressent, en énergétique, et voilà. Par rapport aux relations avec les personnes, en fait, c'est que ça m'a été dit souvent, c'est que je fais peur. Je ne sais pas ce que je dégage, c'est comme s'il y avait une empreinte énergétique qui était en moi, qui n'est pas moi. Et du coup, tout le monde disparaît, quoi. Je suis isolée, constamment, constamment. Dès qu'il y a une nouvelle rencontre, je suis sûre qu'après, ça va se manifester. Alors, je ne sais pas si c'est une vue d'esprit, si c'est moi qui bloque, ou s'il y a quelque chose de plus ésotérique qui fait qu'on travaille sur moi. Enfin, en tout cas, mon énergie, elle est bien pompée. Et comme j'ai une tendance perfectionniste, que j'ai envie que les choses soient bien faites, je peux passer des heures et des heures et des heures et des heures à bien peaufiner, parce que j'aime bien écrire. Alors j'essaie d'écrire des articles et en fait, j'arrive jamais au bout, quoi. Même j'ai eu un appel à l'étranger il y a plusieurs années. J'ai pas pu le faire. Tout a été fait pour que je ne parte pas. Là, ça revient et j'ai comme ça le sentiment que je suis bloquée dans cet appartement. J'ai fait faire des nettoyages, rien à faire. Et voilà. Une seconde, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le nettoyage dont tu parles, parce que tu dis 23 ans durant lesquels j'ai fait appel à de nombreuses thérapies, soins, d'exorcisme même. Oui, de guérisseur. Sans que tout cela ne donne de résultats. Mais quels sont les résultats exactement auxquels tu aspires? C'est d'être libre de mes choix, de pouvoir, quand j'ai des projets, d'avoir... en fait, comme j'ai la perception qui est brouillée, j'ai beaucoup de doutes, je pars d'un élan de cœur et je me dis, ouais, génial, ça c'est pour moi. Puis en fait, quand je suis dedans, je suis soit déçue par les personnes parce que c'est un processus de formation, soit c'est moi qui me sabote. Voilà, quoi, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. J'arrive pas, j'ai les perceptions qui sont brouillées. Donc, ce que je voudrais, c'est retrouver la totalité de ma liberté d'être, de penser, de faire, sans être parasité. Et pour ce faire, ce que je te demande là, c'est il va falloir te défaire. Ça peut être assez simple, mais c'est-à-dire là, pour préparer au mieux ce travail, c'est te défaire de tout ce que tu sais, de tout ce qu'on t'a appris, de tout ce qu'on t'a enseigné à travers ces thérapies, ces soins, pour préparer une sorte d'espace vierge pour nous permettre à nous de travailler. C'est comme faire silence dans son esprit. Ouais, d'accord. On démarre. Et ah oui, il y a juste une chose aussi, c'est que j'ai le sentiment de voir la part d'ombre des personnes. Souvent, je me trompe pas, en fait. J'arrive à lire chez les personnes et souvent, je parle sans filtre et je déteste le mensonge. Voilà. Okay. Ah, et il y avait mon lapin aussi j'ai noté qui est parasité. Bien, Louisa. Merci. Simplement éteindre ton micro, inspirer, expirer profondément, et nous on commence. Ok, ça marche. Est-ce que tu sais comment éteindre ton micro? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Parfait. Mélena, est-ce que tu m'entends bien? Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Ça va, je me sens bien. Dis-moi si tu es avec elle. Oui. Alors je t'écoute. Je la vois au milieu d'un lac de flammes. Mais je sais déjà que ces flammes, elle considère ça comme quelque chose qui brûle. Et ces vagues, ces flammes touchent ses cuisses, jusqu'à ses cuisses, comme si elle, tu sais, marchait dans l'eau, mais c'est pas l'eau, c'est l'énergie. Et à vrai dire, c'est sa propre énergie qui est retirée d'elle. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que sa gorge est complètement en inflammation. Ça ressemble à ce que on s'est
ces oiseaux, ce ne sont pas des poules, mais les dindes. Mhm. Ouais, c'est comme ça ici. Qui ont un gosier comme protubérant. Ah oui, ça ressemble énormément à ça. C'est une énorme inflammation et sûrement à l'intérieur, il y a quelque chose métallique, je peux le ressentir. Mais autour de ça, il y a comme cette inflammation. Oui, L'ADN elle, lui correspond. oui, oui, La c'est bien façon elle. dont elle se présente est semblable à son corps physique. Semblable, mais ses yeux sont comme noircis. Je veux dire que il y a, il y a encore quelqu'un. Quand j'ai apparu, j'ai vu trois personnages sortir d'elle, comme les ermites, tu sais, avec ses lanternes. Il y avait trois avec le capuche, trois le même, la même taille, la même posture, le même vêtement. Trois sont sortis, mais elle a toujours ses yeux noircis, comme si quelqu'un était encore là-dedans. Mélena, va au moment où tu vois ces êtres sortir de son corps. Au début, quand je me suis connectée avec elle. Bloque la scène, fiche la scène. Oui. Au moment où le premier sort de son corps, tu vas t'approcher de lui et le regarder dans les yeux. Dans les yeux. Écoute, c'est un gris, mais assez haut, mètre 70, quelque chose comme ça. Mais je ressens en lui déjà comme une injection d'ADN insectoïdal. Mais c'est un gris. Regarde les deux autres, défige le temps. Et le même, c'est Les mêmes. comme, tu sais, le clone. Immédiatement, immédiatement, ces apparitions, ces capuches, ces formes en ermite, quelle symbolique cela revêt pour elle, pour Louisa? La malédiction que ça lui fait penser que c'est à cause de sa famille, que c'est juste un déguisement pour qu'elle pense que c'est lié avec la magie noire, etc., etc. Mais à vrai dire, tout ça, c'est une technologie. D'où est-ce que sortent ces êtres exactement? De son intérieur, de sa poitrine. Ouais. Où étaient-ils logés dans son corps? Est-ce qu'ils occupaient tout son corps dans un endroit Comme particulier? s'il entrait pour faire leur travail. Et tu vois, quand il sort, c'est le déguisement. Quand ils sont à l'intérieur, ils sont juste gris. Et ils ajustaient le truc qu'elle a dans le bassin. Parce que la partie la plus importante, c'est son bassin, la partie génitale. Puisque ce lac énorme, c'est l'énergie qui ressort de sa partie génitale. Tout cela qu'est fait de son énergie, Milena? Oui, et elle ne sait pas, elle est effrayée parce qu'elle ne comprend, jusqu'à là, elle ne comprenait pas que si c'était son énergie. Elle avait peur de marcher, tu sais, de bouger parce que ça brûlait, parce que c'est l'énergie de l'intérieur sortie à l'extérieur et c'est l'énergie chaude. Elle doit rester là-bas, cette énergie, avant qu'elle perde cette température, qu'il puisse la transformer en quelque chose plus dégoûtant, mais meilleur pour eux. Une chose, une Et c'est chose. pourquoi Est-ce qu'elle se c'est, déplace dans cette création, oui ou non? elle peut se déplacer, mais elle trouve cette énergie brûlante et elle reste là-bas, ne Milena, veut pas marcher. qu'est-ce qui rend cette énergie brûlante, puisqu'il s'agit de sa propre production énergétique? Le fait que quand cette énergie est sortie, c'est comme si c'était quelque chose étranger. Elle ne comprenait pas que c'était à elle. Elle ne voyait pas puisqu'elle est à Cela l'intérieur jusqu'à là. signifie que la fréquence est modifiée afin qu'elle la perçoive différente, justement? Quand ça sort, il y a il y a une information. Elle est programmée comme ça parce qu'il n'y a pas d'information que c'est pas plus à elle, que c'est quelque chose d'étranger, qu'elle ne pour qu'elle ne puisse rien faire avec cette énergie, pour Dis-moi, qu'il la possède. qu'ils en disposent. Ouais. Donc ça sous-entend que cette énergie, une fois qu'elle quitte son corps, ne rentre plus dans son corps, n'est-ce pas? Non, elle ne peut rien faire parce qu'elle la considère comme Étrangère à elle-même. appartenant aux autres.
à cet endroit. Ce lac que tu vois représente combien d'années de production énergétique? 3, ce lac est depuis 3 incarnations. Mais la température a augmenté où son corps a commencé, c'est ce que j'ai vu. Elle parlait d'une date marquante et ils ont découvert qu'elle entre dans l'état de ménopause et ils veulent absolument utiliser encore plus cette énergie, encore plus avec l'intensité et la température a augmenté Une et chose, c'est brûlant. une chose. Ouais. Tu dis que tout cela, ce lac forme le contenu énergétique de 3 vies. Mais ça sous-entend que les êtres laissent cette énergie-là comme dans un lac stagnant ou qu'ils récupèrent Non, non, cette non. énergie. Ce lac existe depuis 3 de ses vies, mais l'énergie, dès qu'elle à la surface, c'est brûlant et après c'est refroidi, ça devient de plus en plus lourd. En bas, c'est comme la boue déjà. Donc, ce qui est déjà transformé est enlevé par eux. Donc c'est enlevé par eux et ensuite Oui, elle elle déteste, elle touche reproduit et ça elle avec renourrit ce lac. le pied. D'accord, d'accord. Mhm. Si on se contente de parler de cette énergie en dehors de son corps, quel impact sur sa vie physique présente, ce détournement d'énergie? Comment le dire que sexuellement elle n'appartient pas à elle-même, que sexuellement elle est ouverte, comme c'est là que chacun peut entrer. C'est qu'on peut l'attaquer sexuellement très facilement puisqu'il n'y a pas cette protection. Tout est à l'extérieur, comme si elle était ouverte, comme si elle était accessible, comme si Mais il n'y Milena, avait pas cette... tu disais il y a un instant qu'il y avait une différence de température entre son corps et ce lac. Là, tu parles comme si le bas de son corps était fondu, était comme disparaissant dans ce lac. Oui, mais tu me parlais qu'elle était impact sur sa vie physique. Mhm. Ouais, c'est ça. Oui, donc comme si elle n'était pas propriétaire de sa sexualité, de ce qui est private, de ce qui est intime. C'est comme si chacun pouvait l'agresser sexuellement. C'est parce que l'énergie sexuelle, l'énergie du bas du ventre est à l'extérieur d'elle. Donc il n'y a pas de protection. Parce qu'elle est très utilisée au niveau du ventre, au niveau de la partie sexuelle. Dis-moi comment tu te sens. Ça va, ça va. Avant qu'on aille plus loin, Milena, sa partie physique me dit que depuis un peu moins de 25 ans, elle se dédie à aller mieux à travers différentes thérapies, soins, voire exorcismes. Qu'est-ce que représente la masse de ces interventions sur elle en termes d'énergie? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Sûrement, elle veut sortir de là. Sûrement, elle cherche le chemin, mais elle ne peut pas bouger. Au niveau subtil, il y a peu de choses. Je, je vais le dire différemment. Du bas du ventre jusqu'aux pieds, rien n'a changé. Ce qui change un peu, c'est sa conscience. Donc, ça apporte des informations, ça la réveille un peu, mais toujours, elle ne peut pas sortir de ce lac. Tu as dit il y a un instant, 3 entités ont quitté son corps. Ça sous-entend qu'alors qu'elle présentait ses points de référence, elles étaient là, dans son corps? Dès que je me suis... Oui, parce qu'il fallait faire sortir quelque chose d'elle, puisqu'elle était porteuse de quelque chose. Quoi? Et encore, elle était dans le ventre, elle portait Qu'est-ce plein qui de a été choses. sorti? Elle avait plein de grossesses, mais cette fois-ci, c'est comme si elle portait un gris, mais hybride. Elle portait toujours des hybrides. Et ce qu'ils ont enlevé, c'est aussi hybride, une hybride horrible. Pourquoi sont-ils venus juste avant qu'on démarre ce travail? Pourquoi pas hier ou il y a 3 jours, voire 10 jours?
Pourquoi maintenant? Non, parce que le fœtus devrait rester encore 3 semaines. Donc, voulais pas le Que faire sortir. deviennent ces créatures? Ils sont maintenant, cette créature est déjà dans le laboratoire, est déjà en protection. Après, en fait, ces créatures ne sont pas créées pour vivre, ils sont juste créés pour le mettre dans nos corps. Ils ne sont pas capables de vivre ailleurs de nos corps subtils, mais ils sont créés spécialement et hybridés Que spécialement pour nous deviennent-ils? chatouiller. Que deviennent-ils une fois extraits du corps? Extraits, par exemple, peuvent être codifiés pour être remis dans un corps différent, par exemple dans un corps masculin, mais pas Ok, en tant donc ce qu'un sont des fœtus, mais en sortes de tant présences organiques. qu'incubant. Comment est-ce qu'ils Ouais. affectent la vie? On parle de Louisa aujourd'hui. Par exemple, la vie de Louisa a été affectée par ces grossesses que les enfants ont mal subi, ses propres enfants ont mal subi parce que tout son corps au ventre ici est bien préparé pour ce type de des expérimentations. Et pour l'enfant physique, c'était euh, difficile, vraiment difficile. Parce que quoi? Parce qu'il fallait cohabiter dans le même espace? Fallait cohabiter, oui, plusieurs fois. Un enfant, la grossesse d'un enfant dure 9 mois. Et par exemple, il y a un enfant qui cohabite avec 3 de ces hybrides, je veux dire, 3 fois 3 mois. Est-ce qu'elle est consciente de tout cela? Non, parce qu'elle est couverte par cette énergie. Et c'est ça marrant, c'est que c'est son énergie, donc elle ne voit pas son bas du ventre. Tu sais, non, là, non. Bon, maintenant, quand je parle, c'est comme si elle pouvait regarder, sa conscience pouvait regarder à travers mes yeux. Donc maintenant, elle le sait. Maintenant, tu vas regarder autre chose, Milena. Il y a une Mhm. scène dont elle a parlé. Il y a un parc. Et puis, dans ce parc, il y a une longue sieste, un blackout. Elle perd conscience et quand elle revient à elle, il y a des marques sur son poignet, sur sa main. Oui, et c'est pas pour la première fois, en fait, elle subissait ça. Ces parasites sont les insectoïdes et ils se débrouillent, en fait. Ils ont plus de facilité d'arriver jusqu'à nos corps physiques. Il fallait sortir une hybride et il fallait le faire vite. Ils en avaient besoin d'une hybride qu'elle portait pour la remettre tout de suite dans le corps de Milena, quelqu'un d'autre. calme. Dis-moi ce qui s'est passé. Parle-t-on d'abduction éthérique ou d'abduction physique? En même temps, ben, parce qu'elle est dans son corps physique. Et normalement, ils le faisaient pendant la nuit, mais là, ils en avaient vraiment besoin de faire sortir ce qu'elle portait à l'intérieur. Donc, il fallait agir tout de suite. Comment s'y Donc, sont-ils pris? je vois la navette. Elle est recherchée où se trouve son corps physique et a absolument besoin de la récupérer. Et puisque elle porte ce GPS dans son nuque, elle est toujours euh, ils sont capables de la retrouver physiquement, toujours. Comment s'y Je sont-ils vois une pris immense. pour transporter son corps physique? Non, le corps n'était pas transporté. Le Donc il corps n'y a pas était eu anesthésié. d'abduction physique. Si, mais pas comme on s'imagine. Dis-moi ce que tu vois. Il y a une là tout de suite, elle était comme détectée. Il y a une immense navette qui s'approche au-dessus. Il y a sort d'un pôle énergétique qui est envoyé. Et ce pôle énergétique a 3 couches. La couche la plus épaisse, au- comme un réflecteur qui est autour d'elle. Et c'est juste autour d'elle. Puis, il y a ces grilles qui descendent. Et entre elles, il y a eux. Et après la deuxième couche énergétique, ils sont invisibles pour les humains. Et il y a encore troisième couche qui apaise cette situation et personne ne va. Ça, ça fait que tu, payes- tu fais pas L'ambiance attention. ne change pas. Oui, en fait, ça te fait tourner la tête, comme si
Tu te tu fais pas tu te attention. Ouais, détournes de ce qui se passe. oh oui. Bien. Donc ils sont intervenus directement à l'endroit de son corps physique. Ils sont Oui, venus pour elle. Ces marques oui. sur sa main, c'était quoi? Sur son poignet? L'anesthésie est comme paralysie totale. Je veux dire que le corps physique ne doit pas être conscient. D'ordinaire, ils viennent la nuit. Oui, d'ordinaire, oui, mais là, ils avaient besoin de Pourquoi retirer ça. son corps, cette fois-là, a eu ces marques et les autres fois, les marques sont moins apparentes, moins visibles? Puisqu'elle était assise, normalement, les marques sont faites derrière. Elle ne les a pas aperçues avant. Pourquoi les ont-ils mis dans un endroit si apparent? Les ont-ils fait, ces marques? Le poignet? Parce qu'il se dépêchait, parce que appelait ça. Ils étaient Ils avaient besoin de pressés? le faire très vite. Ouais. Mhm. Ok. Et puis pour eux, elle a juste, tu sais, un objet. Elle n'est pas comme personnalisée. Ce n'est pas comme un être pour eux. C'est comme un objet pour réaliser leur Une chose projet. Donc, encore, Milena, une chose encore. Combien de temps terrestre cette abduction a-t-elle duré? 15 minutes. Mais 15. l'effet de cette anesthésie durait beaucoup, beaucoup plus. Ok. Comme si cette couche, ils sont déjà partis. La troisième couche a disparu. La deuxième couche a disparu, les êtres ont disparu. Ils ont coupé la connexion avec cette couche qui était autour d'elle, mais cette couche se Dissolvé. dissolvait Donc très ils ne lentement. sont venus, Milena, que pour venir chercher ce qui était dans son ventre. Oui, ils en avaient besoin absolument instantanément, cet être. Maintenant, on s'intéresse à autre chose. Tout au long de sa vie, l'année marquante, l'année de changement, l'année de maladie même, a été 2012. Et selon eux, je ne sais pas si au niveau physique ça se passe aussi, selon eux, elle entre dans cette étape de ménopause. Il augmente absolument tout pour pouvoir, tu sais, encore produire ces hybrides en elle. L'augmentation était immense, comme si le temps, comme s'il doublerait, triplait ou quadruplait le temps pour elle, parce qu'il faut qu'elle. Donc, l'intensité de leur Donc de quelle intensité expérience on parle? On parle d'augmentation d'implants? De quoi est-ce qu'on parle? d'augmentation d'implants, je veux dire les implants ont commencé à marcher plus vite. Le fœtus était mis plus grand que normalement. La gestation, pour diminuer le temps de gestation, le fœtus était déjà comme un peu développé. Mhm. Elle était la dernière étape de ce fœtus. Et je sais qu'il voulait faire échange chaque 5 ou chaque 3 jours de ces hybrides en elle. Cela a-t-il entraîné un déséquilibre accentué sur le fonctionnement de ses Tout de organes, de suite, son corps? tout de suite. Cette inflammation et ouais, ouais. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, je me sens bien. Mhm. Ok. J'aimerais que tu te déconnectes de ces scènes, peu importe dans quel passé tu es, et que tu reviennes dans le Mhm. présent en 2020, Milena. Oui, Bien. elle pleure maintenant. Pourquoi? Et parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a un rat de laboratoire. Et on peut faire tout avec elle. C'est encore subtil. La question est de savoir si elle a toujours été considérée ainsi ou s'il y a eu une autre façon de vivre, d'être ici sur Terre. Je sais que dans cette vie, elle est extrêmement utilisée pour ce fœtus. Avant, c'était pas si vulgaire. Je veux dire, c'est si elle portait les œufs de ces insectoïdes. Maintenant, c'est violent, c'est hybride. On ne sait pas de quoi il s'agit. C'est un mélange de plusieurs ADN. Donc c'est horrible, c'est dégoûtant et violent. Ces fœtus sont grands et vraiment violents à l'intérieur.
Qu'est-ce que violent? Tu sais, leur ADN, c'est comme voler l'ADN de reptiloïdes ou de quelque chose, mais ces êtres ne peuvent pas penser comme parce que les projets des insectoïdes, mais doivent se comporter comme le reptiloïde avec une violence extrême à l'intérieur d'un être humain. Et, euh, c'est pourquoi elle pleure. C'est comme s'il y avait tant de dégâts dans son ventre maintenant, Milena, causés par ces êtres. dis-moi une chose. Avant que je ne fasse partir cet enregistrement, celui de cette session, elle parlait de ses pensées comme parasitées ces dernières 48 heures. Que s'est-il passé? Je te parlais de ces yeux noircis à ce chef, comment, sauterelle, ça s'appelle sauterelle, sauf que ce n'est pas vert, c'est moche en fait. Il y a un objet dans sa tête et comme si lui, à distance, pouvait mettre ses yeux dans ses yeux et regarder à travers ses yeux. Il influence énormément ses pensées, Quel mais est normalement, l'essence du message délivré à travers ses pensées? tout ce qu'il fait, c'est quand il à distance se met en elle, c'est pour vérifier ce qui se passe avec les hybrides. Toutes les pensées qu'il excite en elle, c'est pour nourrir ces hybrides. C'est violent, c'est dégoûtant, c'est déprimant. Ils doivent se nourrir de ça pour ensuite produire ce type d'énergie quand ils vont être mis dans dans des autres corps humains. Plutôt dans Mais il la y a un session, objet qui l'aide, tu sais, de le faire. plutôt dans la session, tu disais toute cette énergie est sortie d'elle en flamme, c'est comme brûlant, c'est comme différent de sa propre production énergétique. Parle-moi de sa production énergétique, là, Bon, dans l'instant, dans son corps, pas à l'extérieur, euh, dans son corps. la tristesse, énorme tristesse ici. Elle est extrêmement triste ici. Après, il y a ce ventre qui est occupé par toute cette machinerie, donc il n'y a plus rien. Et l'énergie sexuelle, elle ne la même touche pas parce que cette machinerie ne permet pas qu'elle reconnaisse son énergie, ressort tout de suite. Et puisque je te dis que depuis cette année 2012, tout était augmenté, donc il y a de plus en plus cette énergie ressort de si vite que ça brûle, que tout est altéré. Elle est seule dans ce lac où d'autres viennent. Et ces ermites, elles pensent que ce sont les ermites comme les êtres de magie, je veux dire que de la magie noire, mais ça n'a rien à voir avec la magie ou des rituels. Tout est lié avec la technologie pour qu'elles ne se rendent pas compte, ne se rendent pas compte qu'il y avait tout ça. Milena, quand elle parle de sa famille, elle a parlé de violences, de meurtres, d'attaques sexuelles même. Ça, tout ce qui est lié avec la sexualité et la violence sexuelle, c'est lié avec son état. Elle était déjà utilisée et c'est très important qu'elle s'identifie avec ça, puisque tout ce qui est fait à niveau de son ventre, c'est la violence sexuelle, comme les grossesses euh, imposées. C'est comme l'insémination imposée. C'est comme si quelqu'un te met écarte tes jambes par force et il y a une insémination. C'est la même chose avec ces grossesses. C'est la violence, donc elle doit s'identifier avec ça. Donc elle était Ça mise dans sous-entend, voilà, c'est ce que j'allais te dire, ça dans une, sous-entend que la famille a ouais. été choisie exprès pour elle. Ça, oui, parce qu'elle doit s'identifier avec ça. Sinon, il ne pouvait pas. S'il n'y avait pas cette identification avec la violence sexuelle, probablement elle ne permettra pas Milena, que. parle-moi justement de
des conditions d'incarnation, la façon dont ça s'est passé, le moment où elle intègre son propre corps. Cette incarnation, et elle était peu consciente puisqu'elle avait déjà ce truc dans la tête. Donc, elle n'était, elle était envoyée, comme tu sais, comme quelqu'un qui n'a rien à dire dans cette incarnation. Je vois une autre incarnation où il y avait une Non, 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 discussion avec reste cet dans être. Oui. celle-là pour le moment. Tu dis, elle ne sait rien, d'accord. Mais toi, Il tu y a vas ça et ça utiliser, s'allume dans sa bien, tête et tu vas puis utiliser tes propres filtres pour dévoiler ces conditions d'incarnation, pour cette vie présente. mais le but est déjà précis, ils savaient très bien ce qu'ils veulent. Veulent toujours. Avant, elle portait, mais elle portait d'autres choses. Les œufs de ces insectoïdes, ce n'était pas si terrifiant, ce n'était pas si violent. Mais le projet était déjà en cours, donc Milena, il allumait juste ce mhm, truc. qu'est-ce qui lui permet dans cette vie présente de voir deux plans à la fois, voire plus? Tu as déjà posé la question qu'elle se réveille, elle veut sortir, donc il y a une Ça vient partie d'elle de... donc. Ouais, ouais, Quand ouais. elle dit qu'elle voit la part de sombre, la part d'ombre des gens, Comme si elle voyait le... ah oui, parce que ce qu'elle porte, ce sont les êtres qui devraient être mis dans le corps humain, dans le corps subtil humain. Elle reconnaît que quand il y a quelqu'un qui le porte, mais elle n'était pas consciente qu'il s'agit de ça. Donc, en portant ça, elle est capable de reconnaître tu portes quelque chose. elle est Ça, capable d'identifier des humains interférés? C'est de ça dont on oui, parle? ces ombres, oui, parce qu'elle les utilisait dans ce type de projet. Mais par contre, ces ombres, c'est rarement qu'il s'agit d'un être qu'elle portait elle-même. Ok. Elle fait peur? Maintenant, non. Elle est plutôt triste maintenant. Au début, elle avait peur puisqu'elle ne, ne pouvait pas bouger. Non, je Pensait dis, que ne pouvait elle fait peur aux autres humains. pas. Autrement dit, jeu de reflet, jeu de perspective. Non, Ce c'est que pas les elle, hommes c'est ça ce qu'elle porte. ressentent d'elle, ce que les individus ressentent, détectent d'elle. Et c'est pas elle. C'est censé, c'est horrible, Aurore. Imagine-toi quelque chose hybridé, un reptile avec une chauve-souris, avec un gris, avec quelque chose. Et c'est assez grand. Ces fœtus sont maintenant assez grands, avec les griffes, etc. Oui, bien sûr. Ça faisait peur, oui. Là, Dégoûté. à l'instant où je te parle, il n'y a plus rien dans son ventre, n'est-ce pas? Maintenant, non, parce que c'était enlevé à cause de notre arrivée. Mhm. Quand elle dit qu'elle a senti une incorporation avec un mot suspendu à ses lèvres, homme, que s'est-il passé? Et, mais ils sont insolents, Aurore. Normalement, il le faisait pas dans la nuit. Maintenant, il introduit et font sortir ces hybrides quand ils veulent. La journée, la nuit, quand ils veulent. Il accélère tout. Donc, c'était ça. C'était l'introduction de fœtus. Et puisque les fœtus sont maintenant assez grands, déjà développés, donc ça fait penser d'un être entier, d'un être déjà mûri. Dis-moi une chose, homme, ermite, pourquoi ne se montrent-ils pas tels qu'ils sont? Pourquoi cette illusion? Non, c'est pas le mot homme, ce n'est pas avec l'H, c'est le son homme, comme si elle, OM, comme si elle âme, comme si Ok. elle avalait quelque chose. Oh, Avalait, bien. Tu as parlé d'insolents. J'aimerais rencontrer ces insolents maintenant. Tous ceux qui la tourmentent depuis de trop et nombreuses années. comme s'il riait, il voulait te dire que il connaît chaque mot de cette session que tu as prononcée à travers ce truc. Mais il n'est pas là, il est à distance. Il rit de toi. Et je ris de lui également. Bienvenue chez Oui, je moi. sais.
c'est moi qui l'attire, c'est moi qui l'arrache d'où il est. Oui, il est comme à la laisse, oui. Et il n'aime Maintenant, pas ça. chez moi. Oh, il a déployé ses ailes, il fait maintenant semblant d'être immense, horrible, etc. Ce sont les ailes comme d'une libellule immense, tu sais, plusieurs. Tous ceux qui sont connectés à elle, tous ceux qui ont des liens, des tissages énergétiques entre son âme, son corps et les autres, je me Elle charge de les est faire venir. intouchable, elle est destinée à ses projets, c'est seulement lui qui peut décider d'elle. Quel est son nom, Milena? Il joue avec nous, il dit homme, mais c'est pas vrai. Moi, je vois un code. Il a les codes sur les ailes. Quand il a déployé les ailes, j'ai vu son code. Est-ce qu'elle le voit? Est-ce qu'elle le sent? Oui, elle a réagi avec peur. Exactement en bas du ventre. C'est pour ça qu'il est si insolent, parce qu'il y a peur. Ouais. Mais cette vache, elle ne... Tout ce qui est en bas, Bien, elle... Milena, j'ai dit que j'étais chez moi. Ouais, Toute cette énergie, tout ce lac est à moi. Je viens de vider le lac de sa substance. Tout est à moi. Et rien qu'à moi. oui, elle te dit encore d'enlever cette boue déjà transformée de son énergie. C'est horrible, ça colle à ses pieds. Elle était dégoûtée. C'est déjà à moi aussi. Oui, oui. Oui, c'est bien comme ça. Elle peut voir ses pieds, elle regarde ses pieds. Bien, maintenant je vais prendre cette entité et je vais faire de lui un nouveau lac. Je vais le modeler suffisamment pour faire apparaître une mer grise, une mer métallique. De lui? Ah ah. Oh Il là. devient mer métallique. Oh, oh oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec elle pour qu'elle ne se noie pas dans... C'est Oh, comme le elle n'est pas mercure. entourée de cette mer. Ok. Elle est à côté de son corps, cette mer, juste à côté. Ouais. C'est comme le lac du mercure. Je sais. Et dans ce mercure, je vais déposer amour et paix. Amour. Oh, ça pue, ça entre comme si ça entrait dans le... c'est comme ça chimique quand tu mélanges plusieurs ingrédients et ça pue maintenant Un énormément. C'est message à comme la l'acide. conscience de cet être. Montre-moi tes ailes, montre-moi ta puissance maintenant. Elle ne peut pas parce qu'ils sont collés par ce mercure, par Non, cet alors acide. reste ainsi et ne bouge pas. S'il bouge, j'ai un réservoir créatif sans limite. Maintenant, elle, Ouais, approche-toi d'elle. oui, Qu'est-ce qui elle par paralyse sa contre, pensée? Qu'est-ce qui paralyse son corps? la pensée, je te dis, oh, c'est assez compliqué, D'abord une mais chose, est-ce que tu vois la partie non, basse de son corps désormais? Visible, je la vois entière et contour, elle est- pardon? ses contours, sa densité. Oui, oui, je la vois entière. Ok. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Mieux, beaucoup mieux avec, sans ce lac, avec soi-même, selon moi. Pose-lui la question, pourquoi as-tu permis d'être connecté à une telle conscience? Parce que Souviens-toi. je voulais avoir l'enfant et je ne pouvais pas. Parce que j'étais, ou maintenant, il me semblait être stérile. Je ne pouvais pas. C'est ce qu'elle dit. Quelle Dans enveloppe une autre physique vie. avait-elle? Une autre vie. Ouais. Va à ce moment-là, Une laisse-toi femme, entraîner par ses souvenirs. une femme, une jeune mariée. Elle ne peut pas se mettre enceinte Où sommes-nous? avec son... On est en France.
au Quel sud de âge? France, Quel âge? au nord d'Italie. Quel âge est-ce qu'elle a par contre? Ouais, elle est très très jeune, elle a 19 ans. 19 ans. A-t-elle déjà des enfants? Non, 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 c'est ça. Elle n'a pas d'enfant. Parle-moi de sa vie, parle-moi d'elle. Qui est-elle? Que fait-elle? La vie est assez simple en fait. Elle est une femme, donc elle n'a pas de métier. Et elle vit à la campagne. C'est une vie très simple, mais très honnête. Et elle est tombée amoureuse comme adolescente de ce garçon. Elle s'est mariée avec lui, mais non, pas d'enfant pour l'instant. Énergétiquement, comment est-ce que tu la vois? Écoute, avant, je la voyais très, très calorique. Je veux dire que l'énergie Elle était riche? circulait. Oui, elle était riche. Elle était plein d'espoir, plein d'idées. Et tu sais, elle L'ADN? ne se posait pas de Comment questions. est-ce que tu vois son ADN? Moi, je sais que c'est un freshman. Je veux dire quelqu'un qui est neuf sur Terre. Récemment Mais incarné? mhm. Probablement, elle avait encore de vie, mais en tant qu'un homme. Et maintenant, elle est une femme. Et L'ADN, comment le vois-tu? Même s'il c'est est très nouveau. nouveau sur Terre, comment vois-tu cet ADN? Humain, elle est humaine. Elle est humaine. Mais d'ailleurs, D'ailleurs, ouais, d'ailleurs. qu'est-ce Comme qu'elle nous fait tous. là, sur Terre? Ça, c'est une question, tu sais, sans réponse. Cette terre envoie comme si quelqu'un, quelque Oui, mais pas chose en dessous d'informations de la terre. générales. Tout ça, ce pôle d'attraction qu'est la Terre, je le sais. Ouais, Elle, ouais. quel type d'information a fait en sorte qu'elle soit là, Il y a présente? cette information que ici c'est riche, qu'il y a tout, que tu peux tout expérimenter, etc., comme nulle part. Et ça attire spécialement. Elle était très curieuse, très innocente, tu sais. Mais ça va, les deux premières vies, ça va. Et cette troisième aussi, jusqu'à le moment où elle n'arrive pas à avoir l'enfant. Combien de Et elle, temps font-ils des c'est- essais pour qu'elle tombe enceinte? ils sont mariés depuis un an. Donc, il n'y a rien. Après un an, il n'y a pas d'enfant. Et donc, Et donc, elle se considère comme stérile. Et ça l'attriste énormément, Aurore. Je la vois maintenant comme atteinte, comme vraiment quelqu'un qui n'est pas satisfait, qui... c'était son désir de porter un enfant ou c'était le désir de Oh, ses parents? sûrement d'être maman, Non, elle. Continue, va Il un est moment. moins obsédé, lui, Ok. le mari. Mhm. Va un moment où sa situation ésotérique change. Elle commence à croire. Je veux dire que la religion existait là-bas et même elle allait à la messe, mais il n'y avait pas de croyance. Oh, je veux dire qu'avant, la croyance était à la surface. C'était comme habitude ou plutôt comme une tradition. Elle le faisait machinalement puisque tout le monde le faisait. Mais quand elle s'est rendue compte qu'elle ne peut pas avoir l'enfant, elle commence à croire profondément qu'elle a besoin d'aide. Elle prie à Sainte Marie ou je sais pas quoi, à une figurine féminine. Sainte, En tout cas, ouais, que se ouais. passe-t-il alors? Superpose les deux plans, Milena. Elle, la prière a entendu. Et comme si elle entendait la voix à travers cette figurine, je vais venir vers toi dans tes rêves. Ce sera notre comme canal de Quelle est la fréquence communication. qui permet cette union? Euh, la- euh,
elle demandait quelque chose de l'autre côté, comme si cette voix lui proposait de solutionner son problème. Je Oui, vais t'aider. mais tu sais comme moi que on peut réaliser ce type de prière, mais si on est en train de produire joie, bonheur et insouciance, Je t'ai cette dit, interférence n'est pas possible. elle s'est éteinte déjà. Il n'y a plus Bien. cette On parle joie. de quoi? Une sorte d'état dépressif? C'est l'émotion qui C'est pas m'intéresse. dépressif, c'est quand tu es poussé jusqu'à... Tu veux une chose tellement que tu pries, que tu es capable d'accepter d'être... Désespoir? Oui, ouais, quelque chose comme ça. Désespoir. C'est le Ouais, ciment fréquentiel qui va permettre de rendre ouais. possible ce type d'interférence. C'est la croyance qu'elle est euh, impuissante dans ce cas. Sur le plan physique, impuissante. Ouais. Et c'est bien dans ces cas-là qu'on a recours à ce type d'élan vers l'invisible. Que se passe-t-il? Quelle est la communication télépathique qui s'établit alors entre eux et elle? Oh. Alors, d'abord, il fallait cette conversation à travers cette figurine, à travers les croyances religieuses, puisqu'on pense toujours que ces saints sont toujours bons, etc. Donc, c'était à utiliser ce canal pour obtenir sa permission, pour qu'il puisse venir dans ses rêves. Et cette nuit, il a reçu son accord. Et il revient la nuit, mais sous une forme différente, sous sa propre forme. Elle commence à voir les cauchemars, mais puisqu'elle Qu'est-ce a qui a été déjà promis? accepté qu'elle aura l'enfant, Est-ce que c'est le cas? qu'elle sera enceinte. Oui, mais l'air, il va mettre ses œufs, Oui, il va la violer. mais si je te demande si elle est tombée enceinte, c'est sur le plan physique que je te le demande. Ah non, sur le plan physique, parce que non, parce que la promesse n'était pas qu'elle sera enceinte sur le plan physique. Milena, était-elle Elle est enceinte. physiquement stérile ou l'est-elle devenue à cause de l'interférence? Euh, c'est comme si il y avait quelque chose mal formé en elle et aujourd'hui c'est simple à solutionner. Mais à cette époque-là, l'opération, il n'y avait pas d'opération de la partie, de cette partie physique de Génitale. femme. Quand tu Ouais. parles de viol, on parle encore de ces inséminations forcées, n'est-ce pas? De son viol dans le... En fait, il n'a pas de membre, Aurore, donc ce n'est pas le viol qu'on s'imagine, nous, au niveau physique, mais il la viole pour, pour l'inséminer avec ses œufs Comme une à la base de invasion, cette violence. Ouais, une ouais. invasion de soi. Il veut qu'elle produise ce type de fréquence. Ouais. Deux choses. La première d'abord, combien est-ce qu'il y a de vies qui séparent le moment de l'acceptation de l'interférence de notre vie présente? Et toi. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces vies-là? Oui, toujours l'énergie sexuelle et toujours elle est porteuse de leur œuf ou de leur fœtus. Maintenant, elle est dans ce projet, donc c'est encore plus top secret. Je veux dire qu'elle était plus influencée et plus protégée pour qu'elle reste dans ce projet. Dans cette vie-là, Louisa m'a confié, Milena, avoir fait appel à l'invisible pour se sentir mieux, pour apaiser ses tourments physiques, psychiques. Mais c'est influencé par lui, par ces trucs, comme si elle voulait déjà sortir de là. Lui, lui, il a allumé ça, l'a influencé de faire prière et c'est de nouveau lui son sauveur. Donc, euh, oui, c'était influencé par lui. Elle est programmée pour s'adresser à une source extérieure pour se sauver. Pas programmé, mais quand il voit qu'elle veut s'échapper, il l'influence pour qu'elle le fasse, pour qu'elle prie à l'extérieur. C'est de nouveau lui, son sauveur. De quelle façon tente-t-elle de s'échapper? Montre-moi.
elle ne fait presque rien parce qu'elle croyait à tout, qu'il y a seul l'océan de flammes autour d'elle, donc elle ne peut pas. En fait, ce qu'elle voulait faire, c'est que quelqu'un arrive, lui donne la main et qu'elle puisse s'enlever parce qu'elle ne comprenait pas que c'était son énergie. Alors, qui organise ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Qui mobilise son énergie pour Non, elle, elle? sauf que elle s'imaginait qu'on va venir et Milena, la si faire c'est sur. elle, ça sous-entend qu'il y a une interaction tacite entre corps subtil et corps physique, n'est-ce pas? Elle se réveille, oui, c'est pourquoi cette augmentation aussi, pour qu'elle se taise. On a parlé plus tôt de ces enfants, tu dis qu'ils ont dû cohabiter dans le même espace, la même énergie. Ont-ils été affectés par ce passage? Très affectée, mais c'est pas la cause de leur problème. En fait, ces enfants physiques devraient être comme malades ou abîmés ou mal formés pour qu'elles ne... Pour la... Tu sais, ils font toujours ça. Ok, tu veux avoir un enfant? D'accord, tu as un enfant et c'est toujours un enfant problématique pour qu'elle ne veuille plus Qu'elle avoir ne l'enfant s'attache pas physique. et qu'elle n'en veuille plus. Grosse pour qu'elle ne n'utilise pas l'énergie pour la grossesse physique. Ils veulent faire tout pour tu sais, détourner d'avoir les enfants physiques. La maternité. Ouais. Qu'est-ce qui fait que elle et puis ses enfants s'inscrivent tous dans un isolement, isolés les uns des autres? Conflits, difficultés. Elle est isolée dans ce lac, elle est dans cette programme, donc elle est très surveillée, et spécialement par ces trois ermites. Les enfants ont leur programme, mais je ne le vois pas. Quelque chose de très important, parce que on n'est pas là pour éveiller une forme de culpabilité chez elle. Milena, nous savons qu'une interférence doit être acceptée. Pour Mhm. autant, tu parles d'influence. Il y a une influence sur les enfants. Ça sous-entend qu'ils ont accepté l'interférence, qu'ils ont, de façon collatérale, été affectés par cette énergie environnante. Les enfants sûrement étaient parasités avant et il fallait, quand je te dis, si la permission d'avoir les enfants, mais que seulement les enfants, je vais abîmer, je vais les appeler abîmés, toujours avec des problèmes. Donc, il y avait une synchronicité. Attention. L'enfant avec les problèmes, déjà inscrit dans leur projet d'incarnation, et elle, donc, influence telle qu'il fallait se synchroniser. Ouais, Synchronisation. Ok. ouais. Tout ce qui est lié au fait elle ait peur, Milena, peur de mourir de faim, peur des souffrances physiques. Euh, les souffrances physiques, ce sont ces brûlures, ces flammes, parce qu'elle avait vraiment l'impression de brûler. Euh, La faim, je sais pas pourquoi, à chaque fois quand il y a des insectoïdes, comme s'ils détestaient le gens qui mangent trop, comme si tout de suite ils programment le cerveau pour des problèmes avec la nourriture. La faim parce qu'elle a cette programmation, elle ne peut pas se nourrir comme si, tu sais, pour nous, manger, c'est non seulement nourrir le corps, mais ça a aussi l'aspect social parce que tu manges en groupe, ça a aussi l'aspect du bon goût. Elle ne peut pas sentir plaisir de la nourriture. Elle peut juste se nourrir pour maintenir le corps vivant et il y a ces programmations. Elle a faim de pouvoir manger comme un être humain physique. Elle parle de Elle- respiration limitée, de gorge comme oppressée. C'est inflammable, c'est horrible ça. Oui. Tout ce qui est douleur dans le corps, articulation, contracture, est-ce qu'il y a une cause ésotérique?
Oui, bien sûr, parce que pour faire entrer, pour faire sortir, il faut injecter ces liquides pour la rendre comme paralysée, c'est intoxiqué, et de plus en plus, ouais, c'est horrible ça. Ballonnement, même si on a forcément un début de réponse. Le gros fœtus, ils sont vraiment grands maintenant. Addiction, tabac, Ne- depuis que cette inflammation, elle ne peut pas respirer proprement, comme si elle voulait s'inhaler, tu sais, plus, comme si elle voulait attraper. Ça donne, comment on dit, ça fait penser ça, qu'elle fait une inhalation, mais dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va, ça va. Sûr? Oui, On va détourner un instant notre focus de Louisa sur un de ses animaux de compagnie. Un lapin qui depuis un an présente un comportement inhabituel, bizarre. et tout est bizarre dans sa maison parce qu'ils arrivent si souvent maintenant depuis quand ce projet a accéléré. D'accélérer. Et il y a toujours ces couches énergétiques et tu sais, quelqu'un qui ne fait pas partie de ce projet se rend comme fou parce qu'il reste toujours il y a toujours une couche qui prend beaucoup de temps de se Dissoudre. dissoudre et ça influence cette onde. L'énergie Et puis, ambiante. oui. Donc ça dérange et spécialement que cet animal-là, c'est Whiskers. Comment ça s'appelle? Le moustache? Non. Moustache. Tu sais, ce truc Mhm. qui ressort. Donc il capte beaucoup. Ouais. Et pourquoi ce mal-être chez lui depuis un an? Pourquoi pas avant? Alors qu'elle était déjà Non, ça a instruite dans cette commencé situation. avant, mais tu sais, puisque si C'est accentué. accentué, donc enfin, il maintient cet état maintenant. Il y a pas il y a pas de laps Récupération. assez lent pour qu'il se récupère, oui. Ok, bien. Qu'est devenue ma mère? Ma mère de Mercure. Et il est toujours là, comme il était, Demande-lui à nouveau, sans noyé tes dans ailes. Où est ta puissance? euh, sont comme brûlés par cet acide. Oui, Demande-lui de rire à nouveau. ne peut pas. Comme si ce mercure est devenu dur comme l'acier. Ouais, mais je veux l'entendre rire quand même. Oui, mais elle ne rit pas. Si, parce que je veux qu'il rie. Alors il rit. C'est comme ça. Et c'est tout ce qu'il peut faire. Et il retrouve en l'espace d'une seconde sa forme d'origine. Maintenant. Oui. Bien. Elle le regarde dans les yeux. Il se place face à elle. Elle n'a plus peur de lui, comme si cet exercice avec s'effondrement a fait qu'il est maintenant du plomb. Il est extrêmement lourd et ses êtres sont connus et c'est leur avantage qui sont extrêmement rapides et légers. Et maintenant, il est comme du plomb, comme s'il est devenu le contraire de sa nature. Elle n'a plus peur Louisa, puisqu'il ne peut pas bouger. Milena comprend-elle qu'il est là parce qu'elle l'a simplement appelé? Il a Et si répondu tu à son l'appelais. appel. Non, je Oui. parle dans le passé. Ah oui, ça oui. Il Oui. est là parce qu'elle l'a appelé. Elle s'est adressée à l'invisible et l'invisible lui a répondu. Oui, mais elle s'est tellement
quand elle a baissé ses fréquences, quand elle s'est mise dans cet état d'éteinte, elle a perdu la connexion intérieure. Je veux dire, elle a perdu l'instinct, elle a perdu un peu l'intuition. Et elle pensait qu'elle s'adresse à quelque chose qui paraissait bon. Elle a perdu l'instinct quand elle a baissé ses fréquences. Et l'invisible lui a répondu. Elle Elle est est là. invisible, a répondu. Ouais. Qu'est-ce qui est prévu encore pour demain, pour les semaines suivantes? L'entité va répondre. Pardonne-moi. Je sais Qu'est-ce pas qui t'a pourquoi. passando, Milena? J'entends ta partie subtile rire. Pardon. Demande-moi pourquoi est-ce que je ris, Milena. Parce que on a entendu ta chaise. Et tu te plaignes toujours de ta chaise. Et j'entends ta partie subtile rire. Dis-lui de rester concentré. Mhm, Je m'occuperai de ma chaise en temps voulu, si j'y arrive. mhm, mhm. Ok. Elle l'a accepté. Oui, elle L'entité, le sait. je veux entendre l'entité lui parler de son futur si rien ne change, si elle se soumet encore à cet invisible. Menace, donc parce qu'il ressent déjà que la ménopause va vraiment venir, que ça va ils vont stopper le projet de fœtus. Donc, ils vont utiliser beaucoup de menaces connectées avec ses enfants. Et elle va avoir de plus en plus peur. Elle va avoir de plus en plus de remords. Tu sais, elle va déprimer énormément si elle ne change pas. Elle va terminer la vie ainsi, tu sais, avec le goût amer, avec cette femme qui se voit, qui se considère comme une mauvaise maman. Demande-lui si c'est ce qu'elle veut. Non, 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 non. Alors qu'est-ce qu'elle veut, au juste? Mais elle voulait sortir de là. Elle veut sortir. Elle est là où elle doit être, dans son corps, dans son espace. Ce n'est pas elle qui doit sortir. Ce qui doit sortir d'elle, c'est l'accord consenti. Oui, oui. C'est la récupération du concept de choix. Quand tu as dit c'est son endroit, c'est son territoire, d'un coup elle s'est rendue compte et elle a compris pourquoi le lapin est tellement influencé. Que c'est vrai, que tout était autour d'elle. Que tout ça était autour d'elle. Le concept de choix. Oui. Non, non, je sais pas pourquoi, mais maintenant, l'exemple de cet animal la rend plus consciente de à quoi elle a donné permission, à quelle est la force de cette influence, de ce lac qu'elle produisait, Quel que c'est animal? autour d'elle, que ça, lapin, que ça influence, qu'elle influence L'environnement. son entourage, puisque son énergie sortait d'elle et était contaminée, oui. Le choix. C'est donc. Le choix de vivre ce qu'ils ont écrit pour elle ou le choix d'écrire tout ce qui reste à écrire. Non, elle veut tout changer, elle ne veut plus le faire. Elle ne veut plus influencer ainsi inconsciemment de plus. Alors je me répète, elle est là où elle doit être. Son corps, sa place, Oui. pour se sentir pleinement revenir à elle-même. Elle va dans l'instant immédiatement effacer de toutes ses cellules éthériques l'ensemble des opérations réalisées sur elle ou à travers elle. Maintenant. Oh, il y en a autant. Elle le fait, mais comme si ça sortait, sortait, sortait et sortait. Et puis il y a des remords concernant ces grossesses physiques de cette vie de l'autre.
et qu'elle ça l'a ralenti. Le choix. Tout est écrit à l'avance, ou je réécris mon histoire. Si je prends le choix d'écrire mon histoire, il n'y a pas de frein. C'est une décision pleine que j'embrasse, Décision. Oui, que je reprends de droit. oui, oui, oui. Oui, elle veut le faire, absolument. Bien, je vais compter de 1 à 3. C'est la délimitation que je vais lui donner. À 3, elle aura annulé toute la contamination interférente dans ses cellules. Et elle aura éjecté, comme s'il y avait une tornade ou un tourbillon en elle, tous les objets qu'ils ont placés dans son corps. Oui, À 3, je dis 1, 2, 3. oui. Oui, quoi? Oui, quoi, Milena? Du ventre, mais elle était tellement habituée Milena, dans le bas du ventre qu'elle a l'impression que c'est quand j'ai toujours dit là, même 3, si c'est déjà... tu m'entends? Quand j'ai dit 3, j'ai mon écran qui s'est arrêté. Et ça ne me surprend pas. Je vais te demander de répéter ce Oui. que tu viens de dire. Au moment où il y a eu Et, l'expulsion, je vous ai perdu. Vas-y. euh, Et c'est bon signe. elle a tout repoussé, mais elle était tellement maltraitée en bas du ventre qu'elle a l'impression que rien n'est sorti, même si c'est clair, tu sais, c'est une habitude si forte en elle. Mais je C'est un vois process. C'est un plus ces process. machines. C'est un process. Nous le savons toutes les deux mieux que personne. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens bien. Scanne son corps. Complètement, de haut en bas, de bas en haut. Dis-moi comment est-ce que tu vois à travers, dans son corps, Milena? Moi, j'ai l'impression, le corps est bien clair, il n'y a aucune machinerie, il n'y a aucun implant, mais tu sais, on est revenu à cet état de cette fille désespérée, Aurore. C'était ça l'état primaire où tout a commencé, et c'est ça ce qui est revenu, Le ressurgi. désespoir? Oui, tout était couvert, tu sais, ce désespoir était comme la colle qui permettait à maintenir Le tout ça. choix. Quand- Le choix de se définir comme un être de désespoir, une proie pour l'invisible, constamment en quête, en attente d'une aide désespérée, ou le choix de se redéfinir comme quelqu'un de fort, Non, inébranlable. elle veut le changer. Je te dis seulement que quand Maintenant, la machinerie s'est maintenant, enlevée. l'étincelle, ça doit être comme instantané. Dès lors que je souhaite me définir autrement, je le fais dans le présent. On ne parle pas du corps physique où il me faut souvent des semaines, voire des mois pour atteindre un pseudo-changement sur mon apparence, sur mon poids. Non, tout est Ouais. instantané si je le veux dans l'éther. Si elle le veut, ça change. Elle le veut. Et c'est exactement maintenant quand la partie génitale est libérée, c'est cette étincelle qui repousse cet état de désespoir, comme si elle le vomissait parce que ça n'appartient même pas à cette vie d'aujourd'hui. C'est, elle le portait de vie en vie. Et cet état, quand elle a vomi tout ça, cet état d'inflammation ici a complètement disparu. Elle est claire maintenant, complètement claire. Où est l'autre? L'autre est toujours là, mais presque invisible. Il devient de plus en plus transparent et de plus en plus éloigné. Il a perdu l'accès à elle. Louisa est dans son espace. Si elle souhaite créer dans sa réalité éthérique, elle peut le garder ou le faire disparaître. Non, bien sûr qu'elle ne veut pas le garder. Et puis, il ne peut pas rester dans cet Non, espace puisque c'est illuminé maintenant. déconnecter complètement et définitivement de toute interférence, quelle qu'elle soit.
Oui, déconnecté complètement. Déconnecté. Oui. Là, oui. C'est marrant parce que c'est imaginer que, tu sais, quelqu'un qui s'accroche sur un rocher, il y a un abîme et il voulait s'accrocher, mais il ne pouvait pas. Il est tombé dans l'univers, dans nulle part. Bien. Il n'est plus là. Il n'y a plus Maintenant, rien. tu vas dire à Louisa de créer dans son corps et même par-delà son corps une émotion légère, une émotion agréable. Elle rêvait toujours, tu sais, de pouvoir s'envoler de cette situation. Maintenant, il n'y a plus raison de s'envoler, mais elle peut le faire. Elle le À fait. l'intérieur, elle peut le Pour faire. plaisir. Elle peut. Quand tu la verras modifier l'ensemble de son champ Oui. fréquentiel, tu me le dis, Milena. Elle s'est encore illuminée encore plus intensément. Dans ses Oui, intensément, oui. Demande-le lui, permettras-tu à nouveau de partager ton espace, d'être assujetti à une autre conscience? Non. Pourquoi non? La vie humaine est parfois si difficile. Euh, non, elle n'est pas un sujet, elle n'est pas un objet, elle est un être. Et elle a récupéré cette sensation tu sais, de décider d'elle-même. Donc elle ne veut pas le rendre à personne. Très bien. Alors on va regarder à quoi ressemble la vie de Louisa avec cette condition ésotérique présente. Elle a fait nettoyer maintenant la maison. La maison est beaucoup plus claire. Elle n'est pas si lourde. Je te disais qu'il faisait ces couches énergétiques. Elle a tout nettoyé. Et elle peut respirer enfin la maison. Elle est chez elle. Il y a la lumière solaire qui entre dans la maison. Il y a du vent, il y a de l'air, il y a tout maintenant. Elle n'étouffe plus là-bas. Et elle peut rencontrer les gens là-dedans. Elle sourit. Elle a récupéré son territoire en fait. Elle a récupéré son territoire. Pour autant, va-t-elle récupérer ce que l'on nomme, souvent à défaut d'ailleurs, intuition? Oui, oui, oui. Parce que quand on baisse nos fréquences, on cesse croire à nous-mêmes. Il y a toujours de faux chuchoteurs qui se trouvent. Ouais. Tout Ouais. ce qu'elle veut nous montrer, tout ce qu'elle veut se montrer à elle-même sur son futur, ses enfants, leurs relations, sa vie professionnelle, elle le montre. Comme si elle invitait les enfants, d'abord les enfants, peut-être dans le futur les autres, elle invite les enfants dans cette maison, elle montre le changement et, euh, et comme si elle disait à eux, maintenant on peut comme manger ensemble ici, dîner ensemble. Elle leur partage toutes les informations qu'elle souhaite, tout ce qu'elle a appris. Elle a partagé même avec son lapin, donc elle a déjà transmis les informations. Okay. Est-ce que sa partie subliminale souhaite s'adresser à son corps physique? De laisser tout le monde en paix, de permettre aux autres d'être dans euh, leur propre, comment on dit, leur propre état, leur propre situation, parce qu'elle veut maintenant elle accélérer des choses. Et non, 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 tout le monde à son rythme. Bien. On rentre?
Il y a beaucoup d'acceptation, en fait. C'est ça ce qu'elle voulait dire, qu'il y a beaucoup d'acceptation et que tout est bien. Mhm. Ok. Milena, on la laisse dans son espace, on se retire désormais et on rentre. De 1 à 3, comme on en a l'habitude, à 3, de retour dans le présent 2020, parfaitement alerte et parfaitement réveillée. Mais avant cela, le 1, Milena, qui marque une déconnexion complète, totale, efficace de tout et de tous. Ton corps, tes émotions pour seule référence. Immédiatement, la tonalité émotionnelle qui te plaît le plus, renaissant dans ton corps, dans toutes tes cellules, de haut en bas, de bas en haut. Et tu te sens très bien, Milena. À 2, ton corps physique, tu sens désormais pleinement vigoureux, fort et incroyablement présent. Milena, bienvenue. Ouais, À toi. ouais, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, Physiquement? très bien. Bien. Louisa, reviens. Je suis là. Et on t'entend. J'ai eu à certains moments, enfin, je regarderai en différé parce qu'il y a eu des fois où j'ai pas capté, mais par contre, pas mal de choses. Le fait que j'ai produit ça à partir de mon énergie, je suis pas du tout surprise. Que c'est pas à partir de cette vie, ça me surprend pas du tout. Le rapport à la maternité, la sexualité, je suis pas du tout surprise. Et en fait, c'est voilà des réponses sur des questions. Mais alors, j'imaginais pas un seul instant que c'était en lien avec des créatures comme ça, quoi. Voilà. Du coup, bah, j'apprends, mais voilà, les liens ont été faits. Et j'ai eu des moments où j'ai eu de la chaleur, j'ai eu des douleurs ici. Au niveau du ventre, j'ai rien senti pour l'instant, mais de la chaleur dans le corps. Et bien, ça s'est situé surtout ici, là. Et voilà, quoi. Donc, c'est parfait. Et bah, je suis pas surprise, du coup. Donc, voilà. Dorénavant, je Pas ferai attention surprise, à mon. tu sais, c'est être dans l'acceptation. Donc c'est tout ce que Milena a mentionné en fin de session. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et sur la fin de la session, d'ailleurs, il y a eu pas mal de choses dont je prenais conscience, c'est-à-dire de laisser, notamment par rapport à mes enfants, leur espace, accepter tels qu'ils sont. J'étais déjà dans ce processus-là. Et même sur le reste, où j'étais dans une forme de détachement, mais avec une volonté féroce de sortir de ça, quoi. Et d'ailleurs, quand Milena, tu as parlé de mes yeux, quelque chose de très noir. Mon fils me l'a dit à plusieurs reprises quand il était en pleine crise de délire, de schizophrénie. Donc, je comprenais pas, donc ça me surprend pas du tout. Il Ce voyait des choses délire dont tu parles, c'est simplement sa capacité à avoir sur plusieurs plans. exactement, c'est ce qu'il est capable de faire. Et mais voilà. Et en plus, en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça se transformait. De ce qu'il est capable de voir, ça prend une forme humanoïde pour lui, mais à chaque fois ça change de forme. Voilà, très curieux. Et il m'a beaucoup appris d'ailleurs de ce monde, mais de là à ce que ce soit des créatures comme ça, alors ça, c'est voilà quoi. J'en apprends tous les jours, mais voilà, je suis contente. Après, professionnellement, Tu je sais sais pas que quel. j'ai l'idée qui m'a traversé l'esprit parce que je savais et ça faisait partie essentiellement de tes points. Mais il faut savoir que je suis pas devin, mais dans la Je session, sais quand il y bien. a un message qui est délivré et qui dit que l'intuition est rétablie, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'entendre autre chose que ça, que tu vas parfaitement savoir quoi faire et comment faire. Donc j'ai pas voulu, Ok, j'aurais pu poser une question encore subsidiaire, mais c'était pas nécessaire. Il y a beaucoup d'accord. d'informations dans cette session et si tu écoutes bien les réponses, tu les as déjà.
D'accord, ok, très bien. Parfait. Bon, en tout cas, Louisa, merci, cette session, merci beaucoup. on en a pas parlé au début, je te dis, on en parle souvent après. Est-ce que tu souhaites qu'elle Hmm. soit publiée? Est-ce que tu souhaites qu'elle reste publique? Euh, Non, si ça peut. public ou privé. Pas- Aurore, tu sais qu'on voit comme, tu vois, ça c'est la fatigue en fin de session. Ça c'est quand je m'immisce en session, souvent il y a un plus de fatigue, non? Je me suis trop invitée. Public ou privé, Louisa? si ça, non, si ça peut servir public. Public, bien. Alors Ouais. je mets public. Je vais le marquer comme. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, non. Non, au contraire, Bravo. j'ai un souci avec, enfin, j'avais un souci avec le rapport à mon image, mais alors là, non, c'est bon, quoi. Je suis qui je suis, Très c'est bien. tout. Basta. Super. Parfait. Bien. Alors Louisa, je te garde 1 minute de plus en ligne. J'arrête simplement l'enregistrement et voilà, je dis au revoir à tout le monde. Restez en ligne. D'accord. Au revoir.